Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature de toute façon, on va faire une vidéo collection. De toute façon, quand je commence les intros dehors, la plupart du temps les renards, c'est parce qu'on va faire une vidéo collection. Et aujourd'hui, on va visiter la collection de Yohan. Yohan qui est un ami, mais qui est aussi un des gérants, un des cofondateurs du média et de la chaîne Twitch Tomodachi. Donc qu'il a créé avec ses amis parce que Tomodachi, ça veut tout simplement dire ami en japonais. Merci Ranit pour la petite astuce hier. Bref, on va découvrir sa collection ensemble. Et ce qui est bien dans la collection de Yohan, c'est qu'il y a des sneakers, il y a aussi du manga, des figurines, il y a plein de collectibles et je pense qu'on va se régaler. Donc je vous emmène tout de suite avec moi pour découvrir cette petite collection. Je vous laisse vous abonner, vous mettre à l'aise avec un petit thé, un petit café et puis on va regarder tout ça. Je pense que ça va durer un petit bout de temps, mais on va kiffer tout ça. Vous connaissez la musique, les renards, transition stylée. Comme promis, on se retrouve à l'intérieur de la collection de Yohan et déjà vous pouvez le voir, alors vous l'avez vu aux inserts en début de vidéo, mais c'est une très belle pièce que Yohan il a. Merci de nous accueillir ici, c'est vraiment top. Je voulais commencer par une première question parce que aujourd'hui on va voir des mangas, on va voir des figurines, on va voir des sneakers et moi j'aimerais que tu puisses nous montrer vraiment quand on commence la vidéo quel est le manga qui t'a fait tomber dans les mangas et quelle est la paire qui t'a fait tomber dans les sneakers. Et ça c'est la première question, elle est à toi, c'est cadeau. Alors, en fait de base, j'ai un ami un jour en 2017, du coup il m'a demandé de jouer pour lui pour une paire, c'est l'Air Max 1 OG, les rééditions, il y a eu la rouge, la bleue, après il y a eu la Master, il y a eu la Elephant. En fait c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le milieu de la sneakers. Et après un jour on m'a dit ouais tu peux jouer pour moi une paire de Jordan 1. J'ai joué et je me suis trompé de taille. Et en fait c'était celle-là, c'était la Spider-Man. Ça c'est du très lourd. Petite Jordan 1 qui a les couleurs en fait de la Chicago mais qui est Spider-Man. Parce qu'il y a là la semelle, alors il me semble, semelle un peu transparente, translucide et les petits points là en fait ici que vous allez voir jusqu'ici. Donc c'est pour ça vécu. C'est bien, ça c'est rock. Au moins tu rock tes paires. Toi t'es plus du genre à rocker ou est-ce qu'il y a des pièces que c'est pièces de collection et que tu touches pas? Des pièces que je touche pas mais celle-là je l'ai bien portée, celle-là t'as bien portée. Du coup là quand la Chicago elle est ressortie, elle est là, juste là. Donc là c'est la Loft & Found que vous avez vu et revu je pense sur internet cette année. On peut faire un petit comparatif mais du coup quand la Chicago elle est ressortie j'ai pris direct pour laisser celle-là se reposer un peu. Ouais oui. Et tu l'as déjà bien portée hein. Et portée franchement elle passe vraiment cool. Moi j'ai pas encore porté la mienne. Regardez portée là avec le petit cuir qui se craque là déjà un peu. Même là, ah ouais franchement c'est top hein. Je l'ai porté en Angoulême mais comme c'est une ville qui monte, qui descend etc. Je l'ai bien usé. Mais je regrette pas, top, ça rend bien. Donc là ce qui t'a fait tomber dedans, alors à part il y avait la Air Max 1 aussi t'as dit, mais il y a la Jordan 1 Chicago avec la réédition qu'ils ont fait en mode Spider-Man. Et c'est quoi le manga qui t'a fait tomber dans cet univers je pense que c'est Dragon Ball hein. Dragon Ball hein. Comme beaucoup de monde ils sont juste là. Donc t'as la Perfect Edition de Dragon Ball. Elle est magnifique. Et la petite fresque que ça crée, franchement c'est top. Du coup il y a 34 tomes, c'est ça, sur la Perfect. Après il y a Super, j'ai pas touché. Ok. Et en fait moi quand j'étais petit j'ai grandi en Martinique. Yes. Et du coup nous on avait les épisodes de Dragon Ball à 5h25 le matin. Ok. Et je me levais tous les matins pour regarder Dragon Ball. Ah ouais, dès 5h25. Nous en France c'était 17h30 je crois sur MCM. Moi j'étais comme un ouf aussi hein. Je courais avec mon frère à la sortie de l'école et tout pour aller regarder les épisodes. Je pense comme tout le monde j'ai découvert avec le dessin animé. Ensuite dans la chaîne marchand de journaux on achetait les cassettes, les livres, les stickers. Après il y a eu les cartes, ainsi de suite et c'est resté quoi. Et t'as quoi comme figurine de l'univers Dragon Ball que t'as, là je vois qu'il y a un Goku ici. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que t'as autour du premier manga qui t'a fait tomber dans cet univers là? En vrai j'ai pas tant de choses, j'ai la paire de Goku. Vas-y, let's go. On va regarder la paire de Goku. En attendant, regardez les renards, le petit Goku de Dragon Ball GT, vraiment sympa hein. Alors après il y en a qui sont team Dragon Ball GT, il y en a qui sont pas team Dragon Ball GT. Moi je trouve que depuis qu'ils ont sorti Super, maintenant c'est beaucoup plus simple de aimer GT en fait, vu que Super c'est bizarre tu vois. Moi je trouve. Bon, arrête. Moi je trouve. Dites dans les commentaires. Alors on peut ouvrir un débat. Il y a Dragon Ball Masterclass, t'es d'accord Jordi? Yohan
t'es d'accord? Dragon Ball. C'est un pilier du manga. Pilier du manga. Ensuite, t'as Dragon Ball Z, pilier du manga. Jordi, Ouais. pilier du manga. Johan, Oui. pilier du manga. Ok. Ensuite, il y a Dragon Ball GT. Moi, Dragon Ball GT, je suis dubitatif. Ok. Il y a certains trucs que j'aime bien, d'autres moins. Mais depuis que Super est sorti, moi, vu que j'ai pas trop aimé Super, je pense que je préfère Dragon Ball GT à Super. Voilà, c'est tout ce que je dis. Les meilleurs éléments sur DragonAll Super que Dragon Ball GT. Et les combats sont meilleurs dans Dragon Ball Super que Dragon Ball GT. À part envoyer des Kiko, frérot, ils savent faire que ça. Les combats sont très mal découpés dans Dragon. Du coup, dites dans les commentaires si vous êtes plus team GT ou team Super. Toi, t'es plus team GT ou team Super? Moi j'avoue, j'étais. Hein. Eh Moi à l'époque j'ai kiffé, hein, désolé. Bah oui, Bah, gros. la preuve, j'ai mon Goku 4. là. Ouais, le Goku 4 il est incroyable, on l'a montré tout à l'heure. Bon, du coup, Yohan, est-ce que t'as des choses dans l'univers Moi, de Dragon Ball Z et tu nous as ramené un Un Shonen vieux Jump? Un vieux Jump, c'était une réédition Très ancien. de celui de l'époque, de l'épisode où Goku se transforme pour la première fois en Super Saiyan. Ok, c'est un Jump de quelle année du coup? Tu sais? 91, 91. l'année de ma naissance. Ah ouais, incroyable. Donc la première page du Jump, Première page du Jump. c'est le début du combat une fois qu'ils vont Super Saiyan. Du coup, juste Oh là après, là, ça se transforme. génial. Et tu vois, alors là, pour la petite histoire, moi, ce que j'aime bien, c'est que je te demande c'est quoi ton manga avec lequel t'as commencé, et tu me sors un Jump, Dragon Ball Z, qui est en plus la première transformation de Goku visible dans le Jump, et en plus de ça, le Shonen Jump, il est de ta date de naissance. C'est incroyable. C'est Que de incroyable. hasard. Et ensuite, t'as amené une autre paire de baskets dans Ouais. l'univers. Donc, les gars, si vous vous souvenez, Dragon Ball a collaboré, il me semble que c'était en quoi, 2018? 2018, je pense. 2018, ils ont collaboré avec Dragon Ball Z sur une paire de Adidas. Et là, c'était quoi? C'était ZX C'est une ZX. ZX 760 500. ou 500? Ok. 500, bon, celle-là aussi, elle a bien vécu. Avec la petite semelle en mode un peu NMD en mode En boost. boost, très Donc, confortable. la petite ZX aux couleurs de Goku, Oui. estampillée avec le petit nuage magique, signe de Goku qu'on peut retrouver sur ses uniformes de combat. Bon, comme tu peux voir, moi je les rock mes paires. Ah ouais, mais là, c'est rocké. Je crois que dans toutes les collections qu'on a fait, c'est la paire la plus rockée. Enfin, en tout cas, c'est la collection où les paires sont réellement portées. Et ça, franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Petite paire de Goku. Ok. Bon, bah, on commence. Alors, je te préviens, on peut foutre le bordel parce Ouais, qu'on va je- sortir plein de trucs à chaque fois. Mais voilà, j'étais vraiment intéressé de savoir quelle était la paire avec laquelle tu avais commencé la sneakers et quel était le manga. Comme ça, on comprend un peu mieux ton univers et comme ça, on peut continuer. Alors, j'en ai une autre. J'ai toujours une question, c'est quelle est la paire où tu te sens le plus confort à l'intérieur? Mais vu qu'on est dans une collection qui n'est pas que liée à la basket, mais qui a aussi du manga, je vais te poser une double question. Ça va être, quelle est la paire la plus confort de ta collection? Et quel est le manga avec lequel tu prends plus plaisir, où t'es vraiment, tu te sens bien et t'es vraiment décontracté quand tu lis ce manga-là? Donc, la paire la plus confort et le manga où t'es le plus confort quand tu les lis, où tu chill le plus. Allez les gars, j'ai préparé mes questions. Avant de venir voir Yohan, j'ai préparé mes questions. Donc là, il va venir nous rapporter la paire et ensuite il va nous montrer ce petit manga très sympa. Donc encore une Adidas. Pour l'instant, il n'y a que des Adidas. Encore qui une sortent. Adidas. Mais niveau confort, pour moi, Adidas, voilà, c'est mes petits bijoux. Alors ça, c'est une Solar. Human Made Solar Adidas. Du C'est coup, ça. c'est une collaboration. Une collaboration entre Human Made, donc Nigo, et Adidas. Il y avait eu une Solar, il y avait eu une Tennis U, il y avait Ok. eu une NMD et une collection de vêtements. Et en gros, moi j'avais pris celle-là à l'époque. J'ai tellement kiffé que je l'ai doublée. Donc ça, c'est déjà ma deuxième. La première, elle est. Ah ouais. La Donc la deuxième, elle est déjà La deuxième, elle foutue est à la poubelle et là. La deuxième, il n'y a plus de crampons derrière, c'est tout Ok. plat, c'est tout lisse. Je l'ai déjà trop utilisé, même celle-là, elle est un peu usée. Donc toi, t'es le genre de mec qui double, mais qui en a rien à foutre de la deuxième, Ouais, qui ouais. la porte. Non, mais la deuxième, je peux plus la porter en fait, elle prend l'eau et tout. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je l'ai vraiment trop utilisé. Ok. Après, j'ai d'autres coloris du modèle, mais ça, c'est vraiment mon préféré, la collab avec Human Made. Très 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 cool. Et voilà, ça reste du boost. Donc, moi, niveau confort, comme je suis assez lourd, c'est mon gros kiff. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Ah franchement ok. Donc ça c'est la paire avec laquelle t'es le plus confort. Et ensuite bah du coup quand t'es dans cette paire là et que t'as vraiment envie de chill, quel est le manga que tu vas bouquiner? Voilà, j'ai envie de dire, c'est comme être sur un petit nuage. Même au niveau de la forme, c'est comme être sur un petit nuage. C'est mou et tout, moi Ah, j'adore. c'est Et je vais avoir envie de lire un de mes mangas préférés, Ok. Space Brothers. Ok, Space Brothers, On ce peut qui le est voir. très 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 cool. C'est au milieu de ma collection déjà. Donc là on est quoi sur une cover d'un Shonen Jump, c'est quoi? Du magazine, c'est pas un Jump, Ok, c'est quoi? le Morning Magazine, il me semble. Ok. C'est un magazine pareil qui sort toutes les semaines. Et donc là, c'est un à l'effigie de Space Brothers. Sinon, les mangas Ok. sont juste là. Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces mangas là du coup? Moi, c'est un de mes mangas préférés. C'est un manga sur la nature humaine, un fond d'histoire sur l'espace. En gros, c'est deux frères qui vont avoir envie de devenir astronautes. En
envie d'aller sur la Lune. Et c'est leur histoire, donc passer les examens, devenir astronaute, aller dans l'espace, c'est toute leur péripétie. Et en fait, c'est super bien géré niveau humour, niveau histoire, profondeur des personnages. Moi, ça en fait un de mes trucs préférés. En fait, t'as l'impression de lire l'histoire de tes potes et une histoire où toi-même tu pourrais être dedans. C'est pour ça que c'est super chill. Ok, grave cool. Là, parce que vous l'avez peut-être pas vu à la caméra, donc là on est sur le tome 1, mais le tome 1 japonais. Est-ce que tu fais ça pour beaucoup de collections où tu vas acheter le tome 1 en japonais et ensuite tu achètes tous les tomes de la collection, mais dans ta langue, donc qui est le français? Non, là pour le coup, j'ai tendance à le faire quand je pars en voyage. Ok, ouais, moi Donc aussi. je prends soit le tome 1 d'un manga qui me fait kiffer. Normalement j'ai le Dragon Ball, mais il doit être caché derrière. Ok. Je prends le 1 en japonais, ou bien même si je vais dans un autre pays, j'ai le 1 de Dragon Ball aussi en vietnamien par exemple. Ok, trop cool. Jojo, j'ai de l'anglais, j'ai pas de japonais il me semble. En fait, mes mangas de cœur, je prends des tomes Ouais, mais japonais, moi je suis un prends peu des comme magazines. toi. Je suis un peu comme toi où quand je vais aller dans un pays, s'il y a le tome 1 d'un manga que j'aime bien, par exemple, bah, j'ai le tome 1 de la Perfect Edition Dragon Ball, j'ai le tome 1 de Hunter x Hunter, vu que c'est un de mes mangas préférés, pareil pour Naruto. Donc ouais, j'essaye de faire ça aussi. C'est vrai que c'est toujours cool, c'est toujours sympa. Et après, Space Brothers, c'est particulier parce qu'il faut savoir qu'au Japon, ils ont un collector par numéro. À chaque Ok. numéro, ils ont depuis le numéro 1. Donc là, ça fait 42, 43 tomes. Ok. Et ils ont des collectors à chaque numéro. Donc au Japon, ça sort tome 1 collector, tome 1 normal, tome 2 collector, Exact. tome 2 normal, et ça depuis le Depuis début et le jusque 42. Incroyable. Par exemple, dans le dernier collector, il y avait un jeu de cartes. Ok. En gros, t'as Ah, des... ça c'est sympa. Où en gros, t'as des citations du manga, t'as des images. À chaque fois, t'as un petit goodie Ok. sympa. Des fois, t'as des figurines. Donc ouais, toi t'es aussi friand de ces choses-là. Ça veut dire que par exemple s'il y a une édition collector que t'aimes bien au Japon, peut-être que tu vas essayer de te la procurer. Ouais, toujours. Ok, ouais, toujours. Toujours. J'ai dit peut-être, il a dit toujours. Ok, Si je peux, je prends. Ouais, ok, ça c'est très 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 sympa. Alors, une autre petite question sur ta collection. Quelle est, pour toi, la paire que tu aimes le plus à cause de l'histoire? C'est-à-dire le coop, ou elle a été difficile peut-être à avoir, ou c'est une paire que tu as voulu énormément, c'est une paire pour toi qui te tient à cœur, on va dire, sentimentalement parlant. Et ensuite, un manga, ou une figurine, ou une pièce, en fait, de collection que tu as, qui, pour toi aussi, sentimentalement parlant, c'est quelque chose qui est fort pour toi. Mais je pense que ça va être deux objets que j'ai eu au même moment. Ok, Et les deux, ils sont dans la pièce. génial. Ah, ça j'aime bien. Du coup, 2019, on passe sur du Nike. Enfin. 2019, j'avais un voyage à faire, j'ai décidé d'aller au Japon. Et en fait, à la même période, il y avait cette paire qui sortait. Ok. La Air Force One Shibuya. Ça c'est chaud. Ça c'est très Et très donc chaud. j'ai calé mon voyage sur la sortie de la paire. J'en prends une aussi. Ah ok, donc t'es parti au Japon. Et pour partir au Japon, t'as calé tes billets d'avion, donc ton séjour, sur la sortie de la paire C'est parce ça. que tu la voulais. Elle sortait là, non, le jour même d'Halloween. Ok. Du coup, je suis parti la COP, je suis parti à 6h du matin, je l'ai récupéré. Et après, je suis parti fêter Halloween avec ma paire. J'ai fait ma soirée avec. Oh, Et, trop cool. et le même jour, en fait, je suis tombé sur une figurine. Je pense que c'est une de mes préférées parce que ça représente cette journée-là que j'ai vraiment kiffé. Alors avant qu'on parle de la figurine, est-ce que tu peux nous parler un peu de la paire? Il y a plein de détails. Je vois que là, il y a de la transparence, il y a du cuir qui est vraiment de très bonne qualité par rapport à ça. Un ballon de basket. Ouais, on dirait un peu un ballon de basket. Exactement. Franchement, elle est très belle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la paire, des circonstances autour de cette paire, de cette sortie-là, pour Nike? Comment ça se passait? Il n'y a pas eu trop d'informations dessus. En fait, Ok. il y a cette paire-là qui est sortie. Donc en fait, il y a eu un pack Shibuya. Il y a eu celle-ci d'abord. Et ensuite, il y a eu deux autres paires qui sont sorties peut-être 2 semaines après. Ok. Et moi, c'est vraiment celle qui me faisait de l'œil. Elle était spécialement sortie pour Halloween. Donc j'ai pas hésité un seul instant. Je l'ai prise. Mais par contre, les deux autres, j'ai pas pris. Mais franchement, ouais, elle est top. Donc là, c'est marqué SD. C'est un B. En fait, du coup, ça fait Shibuya. Y, donc ouais, ok, ça veut dire Shibuya. Shibuya qui est au final le quartier le plus grand et le plus animé. Quartier d'affaires, quartier shopping, Ouais, c'est ça, quartier le plus le animé. plus animé. Ouais, chez nous, ça serait Châtelet, ou ça peut être aussi vu un peu comme les Champs-Élysées, parce que c'est là où il y a le plus grand passage piéton aussi du monde, où il y a énormément de Parce qu'en passages, fait, il y a un etc. quartier. En tout cas, pour nous qui sommes déjà allés à Shibuya, ou même Johan, et qui allons aussi souvent à Châtelet, Shibuya c'est quand même plus énervé que Châtelet. Largement. Ouais. Largement même. Il y a aucune Ok. comparaison à faire. Donc d'accord pour cette paire-là. Et donc, quelle est la pièce, la figurine ou l'objet collectible que tu as kiffé et qui a une histoire pour toi? Montre-nous ça. Elle est là. Ok. C'est la figurine de Jiro Zeppeli. Tiens, tenez, juste ici. Partie 7 de Jojo. Pour moi, meilleure partie de Jojo jusqu'à Et le maintenant. meilleur personnage. Donc, Jordi, qui est juste derrière, tu es d'accord avec ça? Pour toi, partie 7, meilleure Ouais, on est d'accord partie là-dessus. de Jojo? C'est même pas, et dis-toi, c'est même pas le personnage principal de la partie. Ok, moi je suis pas
trop Jojo, donc je sais pas, il y en a peut-être dans les commentaires qui le seront. Moi, un peu moins, j'ai regardé que la première partie. Mais donc lui, personnage préféré. Dans Jojo, ouais, personnage préféré. Ok. Et en fait, j'ai acheté ma paire, je suis sorti, j'ai fait quelques magasins et je suis tombé dessus. Ok. Incroyable. Acheté le même jour, limite au même endroit. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, et j'ai même une autre pièce que je peux vous montrer Vas-y, vas-y, on veut voir, on veut voir. qui date du même moment. Ok. Bon, les refs, je sais pas ce que vous pensez de cette petite vidéo présentation collection. C'est vrai, on n'a pas l'habitude de faire ça parce que normalement c'est beaucoup très sneakers, mais là il y a de la sneakers, il y a du manga, il y a des figurines et franchement, bah moi j'adore ça. Et il y a même des vêtements parce que là je vois que Johan est en train de se préparer et il va nous montrer une petite veste qui a l'air très sympa. Acheté le même jour aussi? Non, pas le même jour mais dans le même voyage. Enfin, le lendemain. Ok, bah vas-y, parle-nous de cette petite pièce. Donc là on est sur quoi? C'est une jaquette, c'est une veste? C'est une veste Nike. Ok. Et en fait, elle date de 1994. Et je l'ai trouvée en fripe, quasi neuve. Bah, pourtant, je l'ai bien portée, hein. Je l'ai Incroyable. portée pendant tout mon voyage. Et vraiment, je rentre dans un magasin. Shimokitazawa, c'est un quartier avec beaucoup de friperies au Japon. Un petit quartier un peu éphémère où ça bouge beaucoup. Je rentre dans une friperie. Et je me dis, bon, il n'y a pas grand chose. Je fais demi-tour, je me tourne. Et là, la meuf, elle l'accroche. Oh, Elle l'accroche, genre, elle le met en rayon. J'ai dit, trop non, bien. je le prends. Génial. Il t'avait coûté combien à l'époque, tu te rappelles? J'ai payé quasi rien parce que comme là-bas, tu peux enlever les taxes. J'ai dû payer 60, 70 max. C'est quoi? Pour une pièce de 1994. Ouais, C'est n'importe quoi avec en plus il y a jeu de matière dessus. Hop, tiens le petit dos. Donc là le dos on est sur de la sérigraphie. On est sur plusieurs jeux de matière. Il y a de l'émaillé et là il y a quoi ça? On dirait un peu du jean. Ouais, en fait, on dirait un peu du denim, mais. Ouais, un peu du denim, mais c'est fin. mais assez fin. Ici bah on a du patch, un peu comme dans les années 90 quoi. Ah franchement ouais c'est top. Hein. Et en fait, si je ne me trompe pas, ça c'était sorti que aux États-Unis et au Japon. Ok, génial. C'est jamais sorti en France. Ouais, voilà, c'est génial, les petites pièces comme ça de collection. Donc, sentimentalement parlant, cette veste-là, la figurine Jojo Partie 7 et la fameuse Air Force Shibuya. Ok, bah Ouais, c'est parce que génial. ça me rappelle un de mes voyages préférés, une de mes journées préférées. Bon, j'ai une autre question. Là, c'est pas une question trop sneakers, mais je sais que grâce à ça, on va pouvoir voir de la sneakers. La question, elle est simple, c'est que depuis tout à l'heure, je suis dans la pièce et je vois énormément d'objets, de figurines, de mangas, de boîtes autour de l'univers de Yu-Gi-Oh! Je sais que tu as des sneakers Yu-Gi-Oh! Et bah, j'aimerais qu'on fasse une petite aparté là sur bah, toi, c'est quoi ta rencontre avec Yu-Gi-Oh! Comment ça se passe et qu'est-ce qui te fait kiffer Yu-Gi-Oh! Voir un peu bah, tout ce que tu as autour de Yu-Gi-Oh! J'ai vu qu'il y a une boîte là, je vois qu'il y a le puzzle du Millennium ici, il y a des figurines, je sais que tu as aussi des sneakers. Donc vas-y, chauffe-toi et parle-nous de tout ça, de la passion pour Yu-Gi-Oh! Je sais que là, Ranit qui est derrière la caméra, il commence à bien kiffer. Ça va être son instant préféré parce qu'il aime beaucoup Yu-Gi. Moi j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Je pense comme tout le monde à la télé sur quoi, sur Canal J, sur Moi France c'était 3. sur Canal J perso. Moi je pense ou c'est sur M6. J'ai découvert sur M6 alors. Ok. Donc, je pense comme tout le monde, donc après la hype à l'école et tout, on faisait des échanges de cartes, première édition. En plus c'était les premiers decks, donc Dragon Blanc, Yeux Bleus, Magicien. Exactement, il y avait le deck de Yugi, il y avait le deck de Seto, il y avait le deck de Joey, je me rappelle, ouais, c'était génial. Vraiment les Ça. meilleures cartes à l'époque. Et en fait c'est un truc qui est resté, pourtant dis-toi j'ai pas les mangas. J'admets, j'ai pas les mangas pour l'instant, j'attends qu'il y ait peut-être une réédition avec une meilleure qualité et tout. Ok. Moi je l'ai, c'est vrai que moi j'ai l'édition double et c'est vrai que la qualité c'est pas ouf non plus, mais ce qui est bien, je sais pas si t'as déjà lu, mais en fait ce qui est bien c'est que vraiment que Yu-Gi-Oh! Animé, Yu-Gi-Oh! Manga c'est pas du tout pareil. Yu-Gi-Oh! Animé c'est du shonen et Yu-Gi-Oh! Manga c'est seinen, c'est plus sombre. C'est plus sombre et du duel tout. des ombres. Ouais, c'est duel des ombres. Mais en fait moi j'attends parce qu'au Japon ils ont 7 éditions Welcome. avec des couvertures incroyables. Ah, ça, c'est et j'attends génial. juste que ça sorte en France pour les racheter. Des pièces qui sont un peu plus petites qu'un tome normal, basique. Voilà. Je vais prendre un tome basique, hop, au hasard, je vais prendre One Piece. Regardez, c'est vraiment un peu plus petit, donc plus encore plus livre de poche que... En fait, c'est un format qu'ils appellent Bunko là-bas. C'est un format plus petit, mais que tu peux. Il y a un peu plus de pages et tu peux caler ça dans ta poche, dans le métro et c'est génial. Ça s'appelle Bunko, t'as dit. Ah, franchement, c'est génial. Et les refs, papier glacé. tout. Le papier est bon, mais après au Japon. Ouais, ils sont très très bons sur le papier. Ok, ça c'est génial. Il y a quoi d'autre pour Yu-Gi-Oh? Du coup, forcément, j'ai des figurines, j'ai des pops, c'est des maquettes en fait à construire. Ok. Donc t'as toutes les pièces, faut les découper, assembler le tout. Pareil pour le puzzle du Millennium, t'assembles déjà toutes les petites pièces et après t'assembles le puzzle en lui-même. Ok. J'ai un peu galéré, j'avoue. Ce qui est lourd, c'est que bah à la base dans Yu-Gi-Oh, il assemble le C'est puzzle ça. du Millennium et là en fait bah toi t'as aussi assemblé le tien. Donc après boîte du Millennium, ça c'est une pop. Ok. C'est ça, là j'ai un artbook qui est sorti l'année dernière pour juste avant le décès de l'auteur du coup. Et en fait dedans on a 3 livres différents. On fait un Génial. unboxing en live. Ouais, petit unboxing en live, vous allez pouvoir regarder ça. Donc le premier c'est les artworks. Ok. Donc on a des planches originales, Oh génial. des dessins réalisés par l'illustrateur du coup.
par Ok. le créateur du manga. Des Magnifique. concept art, tout ce qui a servi de base en fait au manga qu'on connaît maintenant. Ah ouais, magnifique. Le deuxième, ça va être plus des concept art mais orientés pour les cartes. Ok, donc des idées de monstres, peut-être des idées de cartes sorts, etc. C'est ça. Donc, Ok. vraiment les illustrations qui ont servi à faire les cartes, avec les concepts de dés et tout. Et le troisième, Le plus troisième gros, qui est le plus gros. c'est l'encyclopédie de toutes les cartes en fait. Donc là, on va retrouver, génial. toutes les extensions que nous on a connues. Ok. Là, si on regarde les dessins, c'est ce que nous on a connu, les premières extensions. Oh putain, j'adore. Les cartes très simples, cartes monstres sans effet, basique, attaque, défense, quoi. Et jusqu'en 2019. Ok, Les cartes de 1999 à 2019. Ok, génial. pour les 20 ans. Pour les 20 ans. Quoi d'autre? Quoi Et, d'autre? Quoi d'autre? Il y a bah, une petite carte ici. C'est pas n'importe quelle carte. En fait, c'est la carte qui était donnée dans la boîte de la nouvelle paire qui est sortie chez Adidas. Ok. Du coup, je sais pas si on peut voir, mais il y a un petit logo Adidas là. Non, on voit pas. Bon, tant pis. Donc moi je vous le dis, mais il y a un petit logo Adidas qui est en relief, mais on le voit pas forcément à la caméra. Ok. Et du coup, forcément, bah, j'ai pris les 3 paires de Adidas. Alors maintenant, on va vouloir voir les 3 paires. Je te laisse aller les chercher. Pendant que tu vas les chercher, je vais montrer le petit magicien des ténèbres juste là. Les refs qui est super sympa. Alors pour la petite anecdote, Ranit qui est en train de filmer a très envie de se l'acheter. Donc là, en fait, il se gratte tout le visage. Je me mords les doigts. Il se mord les doigts juste à la filmer. On a la petite pop des dragons blancs, tout aux yeux bleus, exactement. La petite figurine. On a le Yami Yugi juste là, Pharaon. Et la petite boîte juste ici qu'on vous avait déjà montré. Et bah Yohan est revenu et pas les mains vides. Ok, ah ouais, boîte en verre et tout. Hein. Donc ça, c'est la première collaboration entre Yu-Gi-Oh et Adidas, le drop 1. Yes. Il y avait 2 paires différentes, une à l'effigie du magicien sombre et une autre à l'effigie du dragon blanc aux yeux bleus. Qui est juste là. Petite anecdote, il y a une vidéo sur ma chaîne où je présentais les 2 paires et c'était les 2 paires que Yohan m'avait prêtées. Voilà, donc je les ai mis un peu en évidence dans une boîte créée par une amie à moi. Sa marque, c'est Stanford Paris. Ok. Et j'ai fait une petite déco avec des cartes, les mêmes que dans l'animé. C'est pas les vraies. Ok, c'est toi qui as fait la propre déco, qui a fait la découpe, etc. Non, j'ai acheté ça. Ok. J'ai acheté ça, il y avait un petit paquet de cartes, j'ai trouvé sur internet, j'ai mis ça dans le fond. Ok, et du coup après t'as custom un peu la boîte. Ça, Et c'était le premier drop. c'est le premier drop, donc avec les 2 paires, Et en fait, la carte dont je parlais, elle est sortie avec le deuxième drop. avec une boîte, la special box, elle est magnifique. Du coup, c'est la troisième paire de Adi 2000, couleur noire, très simple. Moi personnellement, je Ouais. te dis la vérité, ça, j'ai l'impression que c'est un peu, je l'avais dit dans ma vidéo, ça fait penser vraiment très custom. C'est ça. Alors que là, on est vraiment sur une vraie collaboration. Et c'est là où tu vois que Bait, ils sont vraiment très forts quand ils font aussi des collaborations. Parce qu'il me semble que dans celle-là, la différence qu'avec l'autre, c'est que Bait est de la partie et que dans Ouais. l'autre, ils sont Ouais. pas de la partie. Bah, Et j'étais pas au courant. Bait est de la partie sur la direction artistique de cette collaboration-là. Voilà, donc celle-là, on a un œil du Millennium derrière. Tiens, regarde, le petit œil du Millennium là, juste derrière. On a l'ombre ici de Yugi à l'intérieur de la semelle. Ici, je pense que c'est un peu les cheveux de Yugi, je sais pas, Je sais on pas. dirait. Et après, la couleur un peu dorée qui fait penser aux objets du Millennium. On a des objets du Millennium qui se retrouvent juste ici là, en guise de lace lock à l'avant, quoi, on va dire. Donc l'œil du Millennium et le puzzle du Millennium. On a les aglets des lacets qui sont estampillés Yu-Gi-Oh! Donc la franchise, franchement top. Hein. Petit truc, je sais pas si vous avez vu pendant la vidéo, parce que là on parle de Yu-Gi-Oh! Mais Johan, la boucle d'oreille qu'il a aussi aujourd'hui, C'est du Yu-Gi-Oh! Ouais, toujours. c'est du Yu-Gi-Oh! C'est aussi du Yu-Gi-Oh! Donc pour la petite histoire. Ok, sneakers, figurines, pas encore les mangas, mais pour bientôt s'ils sortent une édition un peu plus, on va dire, un peu plus qualitative. En juillet, ils ressortent les premières éditions des cartes Yu-Gi-Oh! aussi. C'est ça. Ah oui, en juillet, j'ai et des t'as des cartes. cartes? Bah voilà, on va regarder aussi des petites cartes. Instant nostalgie, les amis. Ça, là, il y a déjà des belles pièces. J'ai un début d'album avec les dieux égyptiens. Alors ça, c'est Dragon et les 2 rats, un truc Mhm. comme ça. Ouais. Ça, c'est Slipher le Slipher. et Obélisque. Et Obélisque, incroyable. Les pièces de Exodia le Maudit, que j'ai aussi, et Exodia dans son intégralité. Ah, Et ça, après, c'est pas moi, mal. ma série préférée, c'est GX. Merci, Ok. merci Yoann. Merci d'établir la Voilà. vérité. Donc GX, la deuxième série de Yu-Gi-Oh! Qui est sortie en animé. Donc après la génération de Yu-Gi, c'est une nouvelle génération de dresseurs où il y a des écoles pour apprendre le duel de monstres. Et en fait, le héros, il a ce deck héros élémentaire. Yes. Et moi, j'ai kiffé dessus quand j'étais petit. Donc, Ah en ouais. fait, quand j'ai pu les racheter après, les miennes, je sais pas où elles sont dans une cave ou je sais pas. Ou si je les ai Ou au prêtées à feu. quelqu'un, faut me les rendre s'il vous plaît. Mais du coup, j'ai commencé à les racheter et j'ai pris justement tout ce qui est héros élémentaire. Ah ouais, donc là, t'as tous les héros élémentaires. J'ai pas tout, mais je bosse dessus. Ok, en tout cas, très bonne condition, les cartes, ça c'est très important. Vous entendez Ranit derrière qui est en train d'être égaré de la collection. Ouais, toutes les fusions héros élémentaires. Ah, c'est j'essaye. pas mal. Oh, vas-y, tourne, hein, c'est plaisir des yeux, tout le monde va kiffer dans les commentaires, là, tout le monde est en train de Héros masqués, regarder. Ah, héros du mal, Héros de la destinée. héros de la destinée. Après, t'as les cyberdragons. Il m'en manque pas mal, hein. Je
je travaille dessus. Ouais, bien sûr. Oh putain, ça j'adore. Et après, je dois avoir un autre album avec toutes les cartes de Yu-Gi et tout de l'époque, mais je les ai pas sous la main. Ouais. Oh, moi aussi j'ai encore mon petit album à la maison avec mes toons, avec mes dragons blancs aux yeux bleus. Ok, génial. Quoi d'autre de Yu-Gi-Oh? Je vois quelque chose là-bas. Ah bah oui, j'avais oublié. Je te laisse nous le ramener. Alors là, les gars, pour ceux qui ont vraiment kiffé Yu-Gi, la deuxième partie de Yu-Gi, ça c'était dans la deuxième partie de Yu-Gi. Hein. Alors c'est après le château. C'est après le C'est château. la Ouais. deuxième saison. Ouais, c'est C'est la ça. deuxième saison, ouais, c'est le second arc, on pourra dire. Après le château de Pegasus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pendant C'est Bataille. Batailleville, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, bah, il reste des cartes dedans parce qu'on voit que j'ai joué avec. Du coup, c'est le disque de duel utilisé pendant le tournoi de Batailleville, dans lequel les héros ils jouent juste avec ça attaché à leurs bras, donc pas besoin de plateau de jeu et tout. Ils ont des machines à hologramme, ils jouent là-dessus et les monstres apparaissent par hologramme. Exactement. Franchement, top. Petite question du coup, est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu joues toi souvent en cartes ou est-ce que c'est que de la collection? Non, je joue de temps en temps, vraiment en mode Ouais, family, chill, chill, tranquille, des petites parties. Ça, je l'ai chopé il y a pas longtemps, ça vient de ressortir pour les 25 ans. Ok. De Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, il y a toutes les cartes de l'époque, donc les 6 premières extensions qui ressortent pour les 25 ans. Yes. Donc, Ouais, ce que disait tout à l'heure Rani. d'ici cet été. Et en Ok. fait, ça fait partie voilà, de l'anniversaire. Et je l'ai racheté parce que j'avais pas pu me le permettre quand j'étais À petit. l'époque. Donc les renards, franchement, si vous êtes fan aussi de Yu-Gi-Oh, cette année c'est la bonne année, j'ai envie de dire, C'est ça. pour pouvoir récupérer ce que vous n'avez pas réussi à avoir quand vous étiez jeune parce que le pouvoir d'achat n'était pas là. Il y a les disques de duel, il y a les cartes, il y a des collaborations sneakers aussi qui sortent, donc vous pouvez vous recréer une petite collection Yu-Gi-Oh et c'est toujours sympa de le savoir. Donc voilà, petit cadeau. Bon, nouvelle question, nouvelle double question. J'aimerais que tu puisses nous montrer en termes de manga le tout premier manga que tu as acheté et j'aimerais en sneakers que tu nous montres la dernière paire que tu as acheté. Donc en manga, le premier manga que tu as acheté qui fait partie de ta collection et en sneakers, c'est la dernière qui vient d'intégrer ta collection. Montre-nous tout ça, tu peux commencer par le manga. En vrai, je crois que la dernière, c'est la Yu-Gi-Oh! Hein, du coup, La dernière c'est la Yu-Gi-Oh! Bah du coup juste avant la Yu-Gi-Oh! C'était laquelle? On va parler du manga déjà. Le manga en premier. Mon tout premier, c'était One Piece. Le premier Ok. que j'ai acheté personnellement, c'était One Piece. Avant, j'avais déjà eu des petits fascicules, Dragon Ball, Ok. même Pokémon quand j'étais chez Marchand de Journaux, mais le vrai premier manga que j'ai acheté, c'était One Piece et je l'ai encore. Il est où? Il est planqué quelque part, il est là, il est derrière. Ah. Ce tome, il a plus de 20 ans. Ça, c'est celui de ta jeunesse. Et tu sais, ça se voit direct parce que aujourd'hui, maintenant, tu lis une seule fois le manga quand il arrive. C'est-à-dire que là, si je prends le tome 103, bah regardez, hein, la qualité du tome, même s'il a été lu, bah voilà, c'est parfait. Que là, à mon avis, t'es comme tout le monde quand t'es jeune, tu le lis Ah bah. plusieurs fois parce que t'as pas les moyens. Donc, Il a plus de 20 ans, hein, donc les pages se... Voilà. Voilà comment il finit. Je l'ai acheté, ouais, c'était il y a 21 ans, exactement. incroyable. Donc ce tome-là, il a 21 ans, l'âge que certains qui regardent n'ont même pas. Exactement. Et à l'époque, c'était Sens de lecture française, du coup. Yes, parce que c'était édité par Glénat à l'époque. Bon. Glénat faisait que de la lecture à la française, même les premiers tomes de Dragon Ball qu'on a connus, vous savez, c'était ceux avec les tranches de couleurs, et donc c'était édité par Glénat, et donc c'était que de droite vers la gauche, et pas de gauche vers la droite, donc c'était en lecture française, et c'était pareil pour One Piece. Et c'était même l'ancienne traduction, donc ces attaques, c'était pas Gomu Gomono. Ah oui, c'était Chewing Gum, c'est etc. Chewing Punch. Et c'est là que t'avais les personnages qui avaient des noms un peu particuliers. Donc Sanji s'appelait Sandy, Usopp il s'appelait Pipo. Ouais, Là- parce que du coup c'est un mythomane, donc c'était Pipo, etc. Ah ouais, exact. Là j'ai Zoro, mais c'est Zoro avec 2 R. Je crois que maintenant c'est avec un R. Ah c'est bien, c'est une bonne petite pièce de collection. Non, Pipo il est pas à l'intérieur parce que Pipo je crois qu'il arrive au tome 3 Ouais. ou quelque chose comme ça. Je les ai quelque part, mais cachés. Alors, moi j'ai toujours tout gardé. Donc... Ouais, mais En t'as fait, raison. Je les ai rachetés du coup pour pouvoir les relire, parce que là ça tombe en ruine. Ok, vu qu'on a vu du One Piece, est-ce que t'as des petits trucs autour de One Piece? J'ai vu qu'il y avait un petit chapeau, on en a parlé tout à l'heure en off. Mais alors, regardez les renards à la caméra, le chapeau, je vous le montre. Essayez de deviner ce que c'est. Et essayez de deviner ce que c'est. Notez-le dans les commentaires. Et là, dans quelques secondes, on va vous dire qu'est-ce que c'est et en quoi c'est fait surtout. Surtout en quoi c'est fait. Yohan, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est fait? Bah, c'est du savon. En fait, c'est une boule de bain Lush qui était sortie pour la collaboration entre Lush et One Piece. Génial. Il y avait 5 pièces, j'en ai une autre là-bas, un champignon, sinon les autres c'était des fruits du démon mais en savon. Ok, Mais j'ai déjà pris des bains avec, donc là il va me rester que le chapeau, incroyable. que je garde en collection. Mais comme quoi, tu vois, t'as le streetwear qui fait des collaborations avec les mangas, t'as Celio, t'as plein de trucs comme ça. Donc t'as même du savon. Et t'as même Lush, donc une marque de savon qui fait des collaborations. C'est pas déconnant parce que quand tu vas au Japon, tu vois des marques de rasoir
rasoirs, moi je me souviens, j'avais acheté des rasoirs One Piece alors que j'ai pas de barbe, tu vois. Ah ouais, mais dès que tu vois le truc, Ils ont des marques de chocolat qui font des collabs avec des mangas, il y a tout. Ils ont tout. Ouais, ils ont tout. Ils ont des collabs avec leurs jouets du McDo, c'est du manga aussi, donc c'est pas déconnant, tu vois. C'est juste que nous on en a moins parce qu'on a une autre culture, mais c'est vachement intéressant. Ouais, c'est très bien. Rien d'autre de One Piece dans ta collection? Non, ça va surtout être du collector. Ouais. Donc là on a Il y a des petits tomes, ouais, des petits tomes collector ici. là on a les premiers collectors de One Piece qui étaient sortis pour Ok, donc il y ça a c'est 20 les ans. premiers et ça c'est les derniers. Ça c'est les derniers. Ça c'est les derniers. J'ai le tome collector italien aussi. Ça pourquoi? Parce que t'étais parti en Italie ou juste parce que t'as vu que le tome collector italien il était cool et qui te plaisait? Non, en fait il était cool, j'aimais bien la boîte. Ok. Et c'était pour le tome 100. Ok. À l'intérieur, comment c'est? Enfin, si je peux me permettre de l'ouvrir. Ok, petit papier de soie estampillé avec la petite tête de mort de l'équipage de Luffy. Ah ouais! Du coup il y a juste il y a un rouleau et dedans il y a un petit mot de Eiichiro Oda pour expliquer oui merci d'avoir suivi le manga, on est en 100e tome. Merci pour le soutien. Et là il y a le tome 100 en italien. Ok, génial. Et avec une petite planche aussi sur la box, au dos de la box. Ok, c'est génial. Putain, c'est bien ça. C'est très cool. T'as pas de sneakers One Piece? Collaboration Skechers par exemple? Non, t'avais pas Cops il y a ces choses-là? Skechers, il y a Puma qui en a fait une. Ouais, il y a Puma qui avait fait. Plutôt dégueulasse. Bah perso, moi je préférais la Skechers. Mais que Skechers c'était que taille femme et enfant il me semble. ouais, mais taille femme, ah oui, mais toi t'as des grands pieds. Tu fais du 42 donc. Ah et aujourd'hui j'ai C'est pour ça que récupéré je l'avais. Ah oui! une petite PLV de Ace. Ranit qui nous faisait signe derrière la caméra. Ok. Je crois que ça, t'es bien aidé par ton marchand de journaux, hein. Mon libraire il est très sympa, il me donne des petites PLV des fois, je demande comme ils s'en servent plus, après il Ouais, les jette bah ouais. donc forcément il me permet de les revoir, c'est comme la PLV d'Andadan qui est juste là. La petite PLV d'Andadan qui est sympa. Et j'ai vu, alors celle-là, moi, c'est. Hop, je vais la prendre. Ça pour moi, ça c'est génial. Ça, franchement, c'est top. Putain, c'est bien de bien s'entendre avec son libraire. Ça aide, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais, peut-être un autre objet One Piece. Ah, Ça va être une anecdote aussi pour vous. ah génial. Ces planches-là, Ah, je ça, les ai génial. toutes achetées au Japon dans Ok. des expositions. Ça veut dire que quand j'ai acheté celle-ci, j'ai vu les originaux en vrai. Ok. Et il faut savoir que j'ai versé une larme en voyant celle-ci. En fait, j'ai vu l'original de cette planche-là, il y avait une exposition pour avec toutes les premières planches du Jump. Et donc, t'avais du Dragon Ball, du Hokuto no Ken, t'avais Senseiya, Cat Size. Et quand je suis tombé sur l'allée Dragon Ball, Ok. j'ai versé une petite larme. Ah ouais. En fait, le fait de voir les originaux, c'était incroyable. Pareil pour l'expo FMA, tu te rends compte que l'artiste les il a un full metal. niveau de fou. Alors là, si je comprends bien, en fait, on est sur des répliques ou des scans C'est ça. des planches d'origine de chaque manga, c'est ça? C'est ça. En fait, Ok. dans l'exposition, t'avais les originaux, comme Ok. dans n'importe quelle exposition. T'avais les coups de crayon des Chiroda que tu voyais soit en transparence, soit en bleu, des trucs qui sont pas visibles une fois que c'est imprimé. Yes. Et ça, par contre, ça a été remis sur le côté. Donc, des petites annotations, des petits conseils pour tout ce qui est ancrage et tout. Ça, ils les ont gardés. Et on le voit beaucoup sur le Hokuto no Ken, c'est-à-dire là, il y a un truc qui a été collé par-dessus, il y a des traces de gomme, des fois, il y a du Tipex. En fait, tu vois vraiment l'évolution du manga, comment ça a été fait et tout. Oh, ok, C'est c'est super très très intéressant. bien. Alors, petite anecdote, tu vois, toi tu donnes une anecdote et moi je vais mettre une anecdote au-dessus de l'anecdote. Tu nous racontes que t'as été ultra impressionné quand t'as vu ça et que t'as même versé ta petite larme quand t'as vu la pièce originale de Dragon Ball. Mais ce qu'il faut que les viewers ils sachent aussi, c'est que toi t'es issu aussi d'une formation de dessin et que tu fais Oui. beaucoup de dessins et tout. Et je pense que c'est ça. Il y a l'amour pour le manga, il y a l'amour aussi pour le dessin et il y a aussi parce que toi quand tu lis un manga, je pense que tu comprends et ou tu l'analyses aussi différemment que moi, que Ranit ou que Jordi parce que bah tu vas aussi regarder le chara design vraiment en profondeur, tu vas regarder toutes ces choses-là, non? C'est ça, en fait, moi je vais plus être impressionné des fois par le dessin que par le fond du manga. Et même les émotions, elles vont plus passer par le dessin pour moi que pour l'histoire en elle-même. Exactement, c'est ça. Et oui, j'ai une formation de dessin, j'ai toujours dessiné en fait, et par exemple, ça c'est moi qui l'ai fait. Tiens, tenez, regardez. T'as quoi d'autre? Est-ce que t'as d'autres, peut-être d'autres planches ou quoi à nous montrer, d'autres trucs que t'aurais fait? Ah, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir les originaux. Regarde, Ranit. Tu vois, par exemple, celui-là qui est incroyable, je pense que tu l'as déjà filmé. T'as aussi le Dragon Ball là, en haut, juste là, celui-là qui est vraiment top. Tiens, regarde, Johan, il va nous montrer du coup quelques dessins qu'il a fait. Après, c'est des vieux dessins, je ne dessine. Ouais, c'est des vieux dessins, mais c'est pas grave. Du Street Fighter versus Beautiful Joe. Ah, ça c'est génial. Ça c'était Forrest Gump, Yes, Forrest un de Gump. mes films préférés. Slash des Guns N' Roses, du Hokuto no Ken. On a du comics, du Princess Mononoke. Et en fait, j'avais exposé en 2019 à la Comic Con de Paris et ça fait partie des dessins que j'avais fait pour l'occasion. Yes, ok. Ceux-là, ils sont encore plus vieux, du Full Metal. Le plus gros, ça va être celui-ci. Ouais, celui-là, moi la première fois que j'étais venu chez toi, celui-là il m'avait foutu une claque. J'avais ultra kiffé. Un peu en mode, un peu collage. Un Hayao Miyazaki. Oh là là, avec
Totoro là, juste là, c'est génial. Donc voilà, comme ça on arrive peut-être plus à comprendre et les gens ils peuvent aussi rentrer dans ton univers en se disant ok bah il y a aussi ça qui fait que Yohan il aime énormément le manga et qu'il voit peut-être ça d'une différente manière et ils peuvent aussi comprendre comment la déco que t'as fait autour de ça dans ta pièce. Et faut pas qu'on oublie la dernière paire qui est rentrée dans ta collection juste avant la Yu-Gi-Oh du coup. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que t'as acheté il y a pas très longtemps? Il y a eu la Lost and Fun mais celle-là on l'a montré. Ouais. Il y a eu la Yu-Gi-Oh, on l'a montré aussi. Qu'est-ce qui a été acheté? Peut-être une paire de New Balance. Vous savez, je dis New Balance, le mec il est fan de New Balance donc il a envie que tout le monde monte des New Balance. Ah, il a même pas de New Balance, vous voyez. Alors, OG Box. Du coup, ça va être encore une Air Force. Si on compte pas la Yu-Gi-Oh, la dernière paire que j'ai reçue, c'est celle-ci. La Little Accra. Il y a toujours un petit délire asiatique là-dedans. Elle est pas sortie en France, enfin en Europe. Elle est magnifique. La matière là, du satin. C'est du satin. Vraiment comme les kimonos japonais ou même chinois. Les habits traditionnels. Ouais, les habits traditionnels asiatiques même. Là, ce cuir là aussi, il est ouf. Le petit R en doré. Little Accra marqué sur le talon. Dans un cuir un peu craquelé. Ouais, un cuir. Je sais pas si c'est du. C'est brodé mais avec du fil un peu métallique on dirait. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment très très belle. À l'intérieur, elle marqué partage story, c'est ça? Partager l'histoire. Building community. Ouais, sharing story. Et toi, t'as Building community. Building community. Et ça fait partie des paires qui sortent chez Nike. En fait, dont on n'entend pas parler parce qu'elle sort pas ici. J'en ai pas du tout entendu parler et je suis dégoûté parce qu'elle est nice, hein. Et donc, c'est sorti il y a pas très longtemps. Tu l'as acheté quoi? Retail? Quasi retail. Quasi retail? J'ai payé avec les frais de port et tout, j'ai payé 20 € en plus. Ok, génial. Et tu connais un peu l'histoire de la paire ou qu'est-ce que c'était ou... Non, j'ai pas le temps de me renseigner. Je crois que j'ai regardé rapidement, mais j'ai oublié. Les refs, si vous voulez faire votre petite recherche, vous pouvez. Mais franchement, j'aime bien en fait le travail de matière avec le satin pour les habits traditionnels. Le petit Little Accra là écrit ici en surbrillance et brodé. Franchement, c'est top. Ok, très belle acquisition. Hein. Par contre, celle-là, je la porterai pas. J'avoue. Oh ouais, non, ça c'est une pièce de collection. En fait, si quelqu'un marche dessus, là, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. Et il peut même arracher le satin directement. Combat. Combat. Ouais. Une belle petite pièce. Ouais, très très belle petite pièce. Bon, j'ai une autre petite question à te poser. C'est la question que je pose tout le temps. C'est la question, je te le souhaite pas, bien évidemment. Mais imaginons que tout brûle. Et il faut que tu puisses retirer un seul objet. Ça peut être une paire de sneakers. Tu peux me montrer la sneakers que tu sauverais du feu. Ici, là, dans la pièce, ça peut être un manga, ça peut être une figurine. Montre-moi, qu'est-ce que tu sauverais? C'est dur, hein. T'as le droit à une pièce, à un objet dans ta pièce et à une sneakers. Et encore, je suis gentil parce que normalement, tu sais quoi? Tu choisis les deux et ensuite je te ferai choisir entre ces deux-là. Le pervers, le sadique. C'est très difficile. Ah, c'est très difficile. Ça serait pas un manga, à vrai dire, ça serait un artbook. Celui-là? Le Jojo Veller. Ok. Est-ce que je peux me permettre? Yes. Alors, explique-nous un peu ce que c'est. Alors, le Jojo Veller, c'est un gros artbook qui était sorti au Japon pour l'anniversaire de Jojo, avec 2 livres à l'intérieur. Donc, le artbook en lui-même, et un deuxième qui sert en fait de guide. Il faut remarquer que les Japonais, toujours au top sur les packaging. Incroyable. Donc là-dedans, on a un guide avec l'histoire des personnages, des stands, un peu l'encyclopédie du manga. Là, c'est un guide sur l'histoire du manga, plus que sur les personnages et les stands, par année et tout ça. Il y a un CD documentaire aussi derrière. Et le artbook, c'est des illustrations de Hirohiko Araki. J'ai regardé la qualité. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Jordi vient de se lever. Hein. Il s'est levé. Depuis tout à l'heure, il fait pas de bruit derrière, là il vient de se lever. Il a vu du Steel Ball Run, il s'est levé. Et là, c'est les illustrations que je vais mettre. Oh là 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 là. Regardez-moi ce beau gosse. Oh là 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 là. Magnifique. Donc voilà, pour ceux qui ont vu la dernière saison sur Netflix, ça ressemble à ça de base. Ouais, c'est coloré, c'est... Ok, d'accord. Donc ça, c'est l'objet que tu prends et que tu sauves du feu. Ouais, je pense. Ok, une paire de baskets que tu sauves du feu? Bah oui, mais c'est pas toujours tous les jours facile, hein. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a une paire que tu sauves du feu? Parce que c'est bien, tu vois, d'avoir ça et de pouvoir le bouquiner, de regarder. Mais si t'es pieds nus, c'est pas marrant. En vrai, je pense que j'embarque ma Spider-Man. Hein. Spider-Man? Ouais. Elle est juste ici, on l'a déjà vue. Elle est toujours là, mais je pense que j'embarque ma Spider-Man, elle m'a déjà servi par le passé et elle va me servir dans le futur si j'en ai besoin, tu vois. Bah du coup, je vais être encore plus sadique, vu qu'on l'a déjà présentée, elle a déjà brûlé. Elle a déjà brûlé. Elle est insauvable. Qu'est-ce que tu sauves? Je vais voir. On est obligé, les gars, c'est le divertissement, c'est le contenu. Il faut qu'on vous raconte des histoires, il faut qu'on vous raconte des anecdotes. Il faut que vous preniez plaisir à regarder ces vidéos collections, parce que moi je prends énormément de plaisir à les faire. Donc on est obligé de mettre les invités dans l'embarras, c'est comme ça. Donc il va aller nous chercher une nouvelle paire. Abonnez-vous en attendant. Bon, Yohan est revenu. Ouais, je pense avec la paire qui va sauver du feu vu que la Spider-Man avait déjà brûlé. Je pense que ça va être celle-ci, c'est une de mes préférées. Ok. Il faut savoir que des boîtes de Sakai comme ça, dans ma chambre j'en ai une dizaine, mais je pense que la noire et blanche c'est
celle qui fait le plus le taf. Tu vois, dans la collection de Vince, c'était la paire la plus confort. Et toi, c'est la paire que tu sauves du feu. Bah pour le coup, elle est très confort, ouais, mais je pense que ça dépend de toi, comment tu marches, je pense que ça dépend de ton poids. De ton pied, ta ton morphologie, pied, ton poids, etc. Parce qu'il y en a bien qui sûr. aiment pas du tout, mais moi pour le coup, je suis parti, quand j'étais en voyage au Japon, j'ai fait Corée, Japon, Vietnam, que avec ma Sakai. Que avec ça. Ouais. Mais oui, c'est super confortable. Moi, la mienne aussi, je l'avais fumée. Et en vrai, je l'ai encore là, j'ai fait 2 mois de vacances avec, elle est clean, incroyable, elle est clean, elle a pas galéré, le mesh il a jamais, ça s'est jamais déchiré. Ouais, franchement, le mesh ne se déchire pas, le daim il est assez bien, il vieillit bien. Après, c'est vrai que quand tu la mets longtemps, bien évidemment, il perd, on va dire, de sa fraîcheur. Mais non, c'est une très bonne paire, en plus de ça, c'est très confortable. Et c'est très beau. Et Moi, c'est moi très j'adore. beau. Ouais, moi aussi j'adore. Sakai. Ouais, moi aussi j'adore Sakai. Personne avec, hein. Ouais, c'est vrai, on voit plus beaucoup de personnes avec. C'est un peu passé de mode, on va dire. Mais après, aujourd'hui, tu sais, avec le monde du resell, avec toutes les paires qui sortent, les gens, ils consomment et ils oublient très vite. C'est comme la musique. C'est fast food, genre. Ouais, c'est très fast-food, exactement. Merci beaucoup. J'ai une petite question sur quelle est un peu la suite de ta collection. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans la pièce, il y a plein de choses à présenter, tu nous as déjà présenté plein de choses. Qu'est-ce que t'aimerais? Est-ce qu'il y a des pièces, une figurine, un manga, une paire de sneakers qui est un peu un graal pour toi et que t'aimerais avoir? Je sais pas, dis-nous. En paire, non, il n'y a pas grand chose là que je recherche. Ok. Par contre, j'ai des figurines qui doivent arriver. Ok. Beaucoup de figurines, genre Jordi il le sait déjà. Mais j'ai la résine de One Piece sortie pour le 1000e épisode, édité à 1000 exemplaires de chez Oniri. J'ai 4 Tsume Ikigai qui arrivent de My Hero Academia. Ok. Une résine de GTO qui sort Ok. chez Oniri Création. Une résine de Bleach avec Ichigo sur son premier Bankai qui sort chez Oniri aussi. Il faut que tu m'envoies les inserts de tout ça. Je te les Parce que envoie. comme ça, les renards, vous les aurez vus directement à l'écran. Parce que j'avoue que là, moi, j'arrive Je même t'envoie, pas à les imager. Et une figurine, une résine de Lupin the Third. Ok. Parce que après Dragon Ball, en fait, faut savoir que Lupin, quand je me réveillais à 5h, à 5h05 il y avait Lupin, et à 5h25 il y avait Dragon Ball. Et Lupin Ok. c'était Edgar détective cambrioleur à l'époque. Ok. Et j'ai même un vinyle de l'époque. Let's go, montre-nous. Ah oui, t'as des vinyles aussi? Lupin, il y a eu un film aussi avec Détective Conan. Ouais, il y a eu un film avec Détective Conan qui est le manga préféré de Ranit. Ça, c'est une petite pièce de collection. En plus, il est d'époque, celui-là. Ouais. Pas de la réédition, etc. C'était 45 tours à l'époque, donc c'est ce que nous on appelait des singles quand c'était Ouais. un CD. Et en gros c'est la musique du générique de l'époque. Ok. Du coup, vu que t'as des vinyles, tu peux nous présenter top 5 vinyles pour toi? Oh, c'est dur ça. Ouais, mec, on est là pour être Oh, dur. c'est dur. Top 5 vinyles. C'est trop dur. Top 5 vinyle, c'est dur. On peut faire top 5 vinyle animé. Vas-y, top 5 vinyles animés. Top 5 vinyle animé, Vas-y, parce que sinon let's c'est go. trop dur. Jordi il me regarde quand je pose des questions, quand c'est trop dur, il dit ouais frérot, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Quand on parle de vinyle, on sort le banc, etc. Donc là on va ouvrir la mallette des animés. Mallette animée. Boum. Ok, c'est pour ça qu'il dit que c'est difficile déjà de faire un top 5. Donc, toi, t'as des vinyles de musique classique, en fait, comme tout le monde, mais t'as aussi beaucoup de vinyles tirés des animés. Déjà en top 1 je pense que ça va être Lupin. Top 1 Lupin. Top 1 c'est Lupin. Ok, donc celle que tu nous as montrée. Donc voilà, ça c'est vinyle Ah de non, Lupin de ok, l'époque. ça c'est un vinyle. Ok, d'accord, je pensais que c'était l'autre. Non, c'est des vinyles de la VO, donc c'est du jazz Ok. composé par Yuji Ono, qui a aussi fait les musiques de Cobra à l'époque. J'adore ce compositeur, du coup tous les vinyles de Lupin, j'ai essayé de les avoir et... Oh là là, même l'intérieur et tout, c'est incroyable. De toute façon, tous les vinyles, c'est souvent comme ça. Hein, de toute Sachant façon. que, petite information, mais Lupin, c'était les premiers projets de Hayao Miyazaki avant qu'il crée les studios Ghibli. Ok. En fait, son premier long métrage, c'était le Château de Cagliostro, avant les Yes. studios, et c'est lui qui l'a réalisé. Et en fait, les premières séries en 71-72, c'est lui qui réalisait aussi. Ça a été Ok. ses premiers projets. Donc avant Totoro, Mononoke et tout, c'était ça. Ah, génial. Donc du Lupin, je pense en premier, je saurais pas dire lequel, après ils se ressemblent beaucoup. Niveau nostalgie, Oui, bien Naruto sûr. pour la nostalgie. Bien sûr. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a aussi les openings et les endings. Ça, en fait, Ouais, c'est du ça classique va, hein, Naruto. ça va être de l'opening et du ending à Ah, ouais, l'intérieur. génial. Donc Haruka Kanata, Go, je pense que tout le monde connaît. T'as Wind ici. Donc ça c'est sorti en France, c'est édition française, Ok. sorti aux éditions Kana. Ok. Donc, moi j'aime bien les anciennes... Top 3 maintenant? Top 3? Les anciennes musiques Il d'anime. y a encore du Lupin, hein. Il y a encore du Lupin là. Encore du Lupin parce qu'il y a beaucoup de séries Lupin. Ouais. Donc il y a beaucoup de vinyles différents. Beaucoup de Tonoken. Bah c'est celui que j'écoutais quand vous êtes arrivés. Yes. Et quand on est arrivé, c'était ce qu'il y avait. Exactement. Donc la BO d'Hokuto no Ken, et là où ils ont bien fait le taf, c'est qu'il y a à la fois des openings dedans, mais de la musique de fond, et c'est
c'est bien mixé dans le vinyle, tu vois. Moi j'aime bien. Ça change parce que des fois il y en a, c'est des musiques qui en font, il y en a c'est que des openings, tu vois. Naruto c'est que des openings, c'est dommage. J'ai bien aimé les petites musiques de chill là dans Naruto. Je suis d'accord, je suis carrément d'accord. Et là du coup t'as plus de la musique de l'animé plus que du ending et du opening. T'as les deux, c'est mélangé, c'est bien mélangé. Ok, génial. Top 3. En quatrième, on va passer sur. J'ai donné celui-là comme exemple, mais ça va être les musiques de tout ce qui est Leiji Matsumoto, qui est décédé récemment, le créateur d'Albator. C'est vrai, et que cette année quand même, entre Yu-Gi-Oh! Albator, il y a eu beaucoup de décès de gros noms du manga et de l'animation japonaise. Donc tout ce qui est Albator, Galaxy Express 99. Pour ceux qui savent pas, il a même travaillé avec les Daft Punk. Ok, bah, je savais pas, tu vois. Il y a un clip des Daft Punk, en fait, c'est du Leiji Matsumoto. Ok, toi tu savais Ranit, ok. En cinquième, un petit cinquième, je pense à être la musique la BO de Gundam. Donc du Gundam, moi ça fait partie de mes licences préférées. Ok, donc là du Gundam, incroyable. Du Gundam vraiment de l'époque, Gundam Origins et tout. C'est très cool. Tu vois, ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que là on parle de Gundam, et depuis tout à l'heure j'ai vu qu'il y a un peu des mechas un peu partout. Tu nous expliquais que tu faisais des maquettes quand on a vu les objets du Millennium. Tu fais aussi de la maquette Gundam, c'est ça. du coup. J'ai aussi des maquettes Gundam, donc je vais faire un gros plan dessus. Ouais. J'en ai quelques-unes, dont le Gundam Suprême. Il y avait une collaboration entre Suprême et Gundam, mais il n'y a que eu cette pièce-là, il n'y a pas eu de vêtements ou quoi que ce soit. Ok. Donc je sais pas si on peut le voir correctement, il est rouge, transparent. Avec son bouclier, suprême. C'est sorti ouais 2022. Ouais, il me semble. Soit fin 2021, soit 2022. Et l'autre du coup c'est un quoi? C'est un Gundam un peu samouraï, non? Pas celui-là, j'en ai un samouraï, mais là je l'ai pas sous la main. Ok. Mais ça paraît c'était une édition spéciale en mode laqué, brillant, métallisé. Après j'en ai un sympa que j'ai pas encore fini là. Ça prend combien de temps à peu près à faire un Gundam comme ça? Ça dépend lesquels. Celui-là il est très long, c'est pour ça que je l'ai pas encore commencé. Ok. Il fait le double de la taille des autres, c'est le plus gros que tu puisses trouver. C'est quoi? C'est ça? Ouais, à peu près. À peu près? Ouais. C'est quand même gros, ça fait quoi? 3-4 fois Je pense peut-être un peu plus, 2 fois et demi, quelque chose comme ça. Et du coup c'est le Gundam Unicorn que je vais faire sous peu. Et j'ai même la paire de chaussures qui va avec. Et ben on veut voir la paire de baskets. Petite anecdote, le Unicorn c'est celui qui est au Japon. C'est où exactement, Ranit? Odaiba. C'est à Odaiba qu'on avait vu quand on est parti en 2019 au Japon. C'est celui-là. La transition est parfaite, vous voyez, on passe du vinyle à la maquette jusqu'à la paire. C'est incroyable. Donc ça c'est la Dunk SB sortie en collaboration avec Gundam, et on avait eu deux du coup. Une pour le Unicorn et une pour son Nemesis on va dire, ce qui était l'ennemi dans la saison. Donc là en fait on a l'antagoniste et le protagoniste en deux paires. Toi tu les as pris plus en mode collection? Full collection parce que c'est pas ma taille. C'est pas ta taille, exactement, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu que c'était des petits pieds et non pas des grands brenards parce que Johan chose du 45 et demi. J'ai vu la gueule des paires à ma taille, je me suis dit je peux pas les exposer donc j'ai pris plus petit. Ok. Donc j'ai pris 2,42. Incroyable. Et dessus, pour moi c'est la collaboration la plus poussée dans tout ce qui est animé ou même film ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que t'as vraiment du détail de fou. En fait, quand tu fais tes maquettes, on te fournit des décalcos, des stickers pour ajouter, un peu customiser tes pièces. Ils ont fait pareil avec la paire, c'est-à-dire tu peux changer ton souche. Ok, donc en fait t'as des paquets là où t'as d'autres souches interchangeables. Tu peux changer ton souche, tu peux ajouter des stickers. Tiens regarde, hop, il y a des petits stickers en que fait, tu peux aussi mettre sur ta paire. Tu peux customiser ta paire à 100% en fait. Ah ok, comme une maquette. Au-delà d'avoir fait du Gundam un peu comme l'animé, ils sont aussi allés dans tout ce qui est maquette et ils se sont dit on va offrir une collaboration qui vont aussi se rapprocher des maquettes et où on va pouvoir coller, customiser, changer les souches, etc. C'est génial. Et surtout chez Nike, parce que Nike ils font pas énormément de collaborations dans ce style-là, pour moi c'est la plus aboutie on va dire. Moi je vais te dire mon point de vue, je suis pas forcément collab sneakers manga, je trouve souvent que c'est raté. La bait là qu'on avait vu tout à l'heure avec Yu-Gi-Oh, c'est vrai qu'elle est bien faite, mais celle-ci pour moi c'est la meilleure collab sneakers manga en fait. C'est parce que c'est vraiment poussé jusqu'au bout et c'est réellement des pièces de collection où tu peux mettre ça chez toi, exposé comme une figurine en fait. Mais je pense même que dans l'idée des créateurs, ça a été fait pour que ça soit collectible en mode plus comme une figurine que portée. Moi j'ai jamais vu porter en tout cas. Je pense que de toute façon c'était l'idée. Incroyable, même quand tu vois ça là, le upper, ouais, la qualité, les détails et tout, ouais, franchement c'est top. Même le souche il est en mode mecha. Ouais, le souche en mode mecha qui est du coup en velcro et donc qu'on peut venir changer sur la paire. Et ce qui est bien c'est que tout le monde n'a pas la même paire exposée au final, vu que tu peux tout changer. Ok, génial. Ah donc en Gundam il y a de la figurine, il y a de la sneakers et il y a du vinyle, parce que le vinyle c'est top 5 du coup, excellent. Bon, c'est mon avant-dernière question, c'est pas ma dernière question. J'aimerais que tu puisses nous présenter 3 paires hors du commun, donc un petit top 3 des paires hors du commun que tu as dans ta collection. Je sais que toi, t'aimes bien, tu nous as montré tout à l'heure la Air Force Shibuya où il y avait aussi la Air Force un peu satin, la Little Accra. Est-ce que t'as d'autres paires
un peu comme ça à nous présenter? On va rester sur de l'Air Force. Ok, vas-y, présente-nous tout ça. Faut savoir que moi de base c'est chez Nike surtout, mon modèle de prédilection c'est l'Air Force. Donc on va rester là-dessus. C'est pas des modèles hype, c'est pas des modèles que les gens cherchent forcément, mais c'est des modèles que moi j'apprécie beaucoup. C'est le plus important. On va commencer par la Daruma que j'ai beaucoup portée. Ça c'est une masterclass. En fait de base elle est comme la Paranoise qui était sortie il y a quelques années, c'est-à-dire qu'elle est toute blanche. Il y a juste un Daruma là avec écrit I Believe sur le côté, le reste c'est tout blanc. Et plus tu marches avec, plus elle se craque. Et petit à petit les morceaux partent. On peut même les faire partir petit à petit là. Incroyable. On gratte, ça s'en va. Et en fait petit à petit il y a un dessin qui se révèle. Et c'est le dessin du Daruma. Daruma qui est en fait une statue japonaise qui permet de faire des vœux. Voilà, c'est ça. Et donc ça c'était sorti que au Japon et en plus ça coïncide avec un moment de ma vie que j'ai particulièrement apprécié. Donc gros souvenir, ça en fait une de mes paires préférées. Ok, là c'est vraiment une de tes paires préférées. Et tu vois, tu la sauves pas du feu, alors qu'elle est quand même incroyable. Ouais, non, pourtant non, mais en vrai je l'avais oublié. Avant d'aller la chercher, je l'avais oublié. Elle est très très belle. Moi j'aime énormément tout ce qui est culture japonais. En plus de ça, le Daruma, je trouve que c'est, je sais pas, c'est une figurine un peu iconique où tu viens lui colorier l'œil, tu fais un vœu et une fois que ton vœu s'est exaucé, tu viens colorer le deuxième œil. C'est exactement ça. Je trouve que c'est cool et le mettre sur une paire avec cet effet que plus tu marches, plus il apparaît et au final, un peu comme la statue, au début tu l'as, tu dessines et ensuite tu vis et quand ça s'est exaucé, là tu termines et en fait la paire se termine avec le temps et je trouve ça trop cool. C'est bien trouvé, en fait il y a une vraie histoire derrière, il y a un vrai symbole et tout, donc moi j'adore la paire. Après en numéro 2, on va rester sur de l'Air Force, la Dia de los Muertos. Fête des morts en mexicain. La paire des fêtes des morts. Je crois il y a écrit Siempre ici, et sur l'autre c'est Familia. Donc là toujours la famille, tu vois. Ouais. Bah, pareil, elle vient du Japon. Elle il y a encore est l'étiquette. incroyable. Ah ouais, petite étiquette du Japon, juste là. Donc là c'est quoi? C'est tu l'as commandé, tu l'as... Je l'ai prise sur le net, ouais. Ok, tu l'as prise sur le net. Au final sur l'Air Force il n'y a pas trop de hype, donc t'arrives à quand même avoir des trucs même à l'étranger et tout, donc c'est cool. Tu vois, il y a des paires, moi je suis même pas au courant alors que je suis à fond là-dedans, que je suis passionné par la sneakers, mais la Daruma, je connais pas. La fête des morts, je connais pas. Alors on a beaucoup entendu parler, tu sais, de la SB Vaudou qui était sortie cette année, mais ça j'avais jamais vu. Je sais pas, tu sais ça, le strass, on dirait un peu le Shambhala, des bracelets un peu mexicains, un peu latins. Ça fait un peu penser au Shambhala. Et puis là c'est un peu de l'aztèque sur le cuir. Ça fait un motif très aztèque et puis un petit bijou derrière. Et le petit bijou derrière, franchement c'est super beau. Voilà, c'est top. Ok, et ça limite retail encore une fois. Ouais. Il y a une troisième paire. Une troisième, celle-là je sais pas, elle a rien de spécial, mais moi je l'adore. C'est la Saint-Patrick. Ah, elle est top. J'arrive pas à dire pourquoi, mais je sais pas, je la kiffe. Vraiment je la kiffe. Les trèfles là, avec les trèfles de la Saint-Patrick incrustés et tout, enfin je sais pas. Bah ça fait très paire de collection. C'est pas une paire peut-être que tu vas rocker, parce que pour rocker faut avoir une grosse doudoune verte ou je sais pas, enfin faut avoir un gros truc ou un maillot des Celtics, je sais pas. Je l'ai jamais mise, mais dans ma collection, je sais pas, je l'aime bien. Pièce. Quand je pense à Air Force, je pense à celle-là en fait. C'est bizarre, hein, mais. Plus que à la Daruma ou. Okay. Celle-là, j'oublie jamais que je l'ai. Ok, ah c'est cool. Ah, comme quoi. Je sais que j'avais un peu galéré à l'avoir, mais au final, quand je l'ai eu, j'étais bien content. Ouais, elle est sympa avec en plus le petit Leslock, la AF1 en doré, le petit Zaglé aussi comme ceci. Et puis ouais, c'est là. En fait, là c'est un peu comme du stamp, c'est du cuir et dedans, je pense qu'ils viennent appuyer un tampon ou je sais pas. Hein, c'est un peu incrusté, sachant que ça c'était. Il y en avait déjà eu une autre avant. Ouais. Bien avant, c'était en vernis tout vert, la Saint-Patrick de je sais plus quelle année. Et donc ça c'était la plus récente. Ça c'est quelle année? 2018, 19 hein. C'est 2019. Petite mention spéciale parce que là du coup il y a les boîtes des paires. Il n'y a pas de spécial box pour la Saint-Patrick et pour la Daruma. Par contre sur la fête des morts, c'est quand même assez sympa avec le petit Nike écrit en ossement là. Il y a le souche en dessous. Ça c'est bien sympa avec le souche juste ici en dessous. Là des petites marques comme ça aussi, Aztec et le petit Siempre juste ici. Et Siempre Familia et juste derrière Familia. Ah c'est top hein. Et là en dessous t'as vu c'est cache thoracique. Ouais, j'ai reçu la boîte, j'étais content. Ah mais tu m'étonnes. Dit, et surtout qu'elle arrive intacte et qu'elle soit aussi belle. Ouais, la petite cage thoracique, c'est super. Ouais, il y a trop de détails. Plus je tourne la boîte, plus j'en vois. Ok, on a terminé avec les sneakers. Pour terminer tout ça, c'est vrai que moi, normalement, je choisis tout le temps, tu sais, dans une collection, la paire que je préfère. Moi, là, de tout ce que tu nous as montré, alors avant, au début de la vidéo, je t'aurais dit la Spider-Man parce que c'est vrai que j'ai un petit affect avec la Spider-Man et je regrette de ne pas l'avoir acheté. Mais pour moi, c'est ça, au final. Maintenant que tu m'as montré ça et que tu m'as fait découvrir cette paire-là, pour moi, ma paire préférée de ta collection, c'est celle-ci. C'est la Air Force One Daruma. Donc, voilà.
Bah merci infiniment, Johan, de nous avoir présenté tout ça. Est-ce que toi, petit mot de la fin, ou est-ce qu'il y a un réseau où on peut te retrouver, ou est-ce que peut-être bientôt en stream ou quoi? Comment ça se passe? Peut-être bientôt. Pour l'instant, moi sur les réseaux, je suis surtout actif au niveau de mon collectif, on va dire. C'est Tomodachi. En fait, on fait des streams sur Twitch tous les jeudis et bientôt tous les lundis. On stream justement sur le manga, la culture asiatique et un peu tout ce qui s'en rapproche. Et après, moi de mon côté, je verrai encore. Je travaille sur des projets, mais on verra. Ok. Est-ce que ce sera sur du YouTube? Est-ce que ce sera sur du Twitch? Incessamment sous peu. En tout cas, essayez de suivre ça de très près. Merci encore pour la visite de cette petite collection. C'était un réel plaisir, sincèrement. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao!